Bonjour Eh et bien, bienvenue bonjour. sur ce live de pâtisserie avec Chef Quentin. Bonjour Jérémy, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Merci à vous de nous suivre. Ce live est donc en direct sur YouTube, sur notre YouTube YouSchool, sur notre YouTube Facebook, à chaque fois, je vais jamais y arriver, sur notre Facebook Pâtisserie YouSchool et sur notre plateforme YouSchool dans les informations générales. Nous sommes également avec Pénélope. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, et avec toute l'équipe, Quentin à la caméra, alias Jean-Pierre Foucault pour ses imitations bientôt célèbres, Margot à la modération et Lucas pour le matériel technique et la stabilité des caméras. Voilà, nous allons voir un extrait de cours de ce que nous verrons aujourd'hui, donc c'est-à-dire les tartes aux fruits frais, c'est ça? Exactement. Il y en aura plusieurs? Il y aura des tartes et des tartelettes parce que ça peut tomber à l'examen et la coupe des fruits frais c'est quelque chose de très important et donc on a souhaité vous le montrer, c'était une de vos demandes sur la plateforme. Donc aujourd'hui les tartes aux fruits frais avec différentes coupes de fruits et aussi différentes façons de faire la tarte aussi. Donc vous êtes là, hein, vous pouvez poser toutes vos questions, on reconnaît certains habitués, David, Jean-Dom, Linda, etc. On regarde un extrait, donc dans l'extrait il y a un façonnage et une crème pâtissière, c'est ça? C'est bien ça. On regarde ça tout de suite. On réalise ensuite le fonçage. J'ajoute ensuite ma maïzena. Puis j'ai fini mon mélange. C'est le moment de la pratique, Chef Quentin. Alors la pratique, déjà on va voir différentes façons de faire les tartes. Donc on vous a apporté des tartes qui, comme il ne fallait pas faire le jour de l'examen. Vous voyez, on a un type de tarte que l'on a sur la plateforme. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pâte sucrée avec de la crème d'amande. On en a des plus ou moins bien, d'accord? Et on va vous expliquer pourquoi, du coup, elles ont bougé comme ça. Ça revient beaucoup sur la plateforme. Donc là, on peut voir par exemple, il y a une petite boursouflure en dessous. Donc ça, c'est quand la pâte n'a pas été piquée, on le rappelle. Ici, on peut voir que les bords sont tombés en cuisson. Donc ça peut venir de la ventilation du four un petit peu trop forte. Ça peut venir aussi du fait que la pâte n'est pas assez reposée au froid ou alors que la pâte avait trop de force. Donc voilà, vous voyez, il y a une boursouflure en dessous. Donc là, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est des tartes ou des tartelettes avec une pâte sucrée, une crème d'amande. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va vous proposer un nouveau type de tarte. C'est des tartes et des tartelettes qui se font beaucoup dans les entreprises. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fameux palais breton ou galette bretonne. Alors galette bretonne, attention, c'est souvent assimilé à la galette, la crêpe en fait. Donc ça, on appelle vraiment ça le palais breton. Donc c'est un sablé breton que j'ai fait hier soir, un sablé breton vanille et des petits sablés. Donc ça, vous pouvez aussi le trouver dans le commerce, déjà fait. Vous voyez, c'est assez épais, d'accord? Il faisait 1 cm, donc je vous ai apporté la pâte. Vous voyez, comme ceci, donc c'est de la pâte à sablé breton. On peut voir la vanille naturelle de Tahiti que j'ai mis dedans. Tout simple à faire par rapport à une tarte avec un fonçage comme on vient de voir à l'écran. Ici, je vais juste prendre un cercle comme ceci, bien le beurrer et je vais simplement emporte-piécer ma pâte et ensuite la mettre au four pour qu'elle cuise. Voilà. Pareil pour les petites tartelettes, j'ai simplement pris un cercle à entremets et ça va devoir cuire du coup à 180 degrés au four. Alors, on peut aussi présenter la recette, donc c'est une recette que l'on a sur la plateforme et que du coup vous pouvez noter, vous pouvez prendre de quoi noter. Donc 240 g de farine, 170 g de beurre demi-sel, on a ajouté un petit peu de sel, de fleur de sel, 3 g de levure chimique, 170 g de sucre glace et 2 jaunes, ce qui représente à peu près 40 g de jaune.
Donc c'est une recette que vous avez sur la plateforme, d'accord, et j'ai simplement ajouté de la vanille. Donc là, après cuisson, voilà ce que ça me donne. Plusieurs avantages à utiliser ce genre de pâte, c'est que comme c'est épais, on peut par exemple l'imbiber si on veut. Vous voyez, c'est assez mou, d'accord. Très facile à faire, d'accord. Ça peut se faire en série, pas de fonçage, rien du tout pour ça. Donc c'est vraiment l'idéal. Alors, on a déjà quelques questions, Oui. Quentin. On a Jean Dom qui nous demande quand la pâte est collante, comment faire? Alors quand la pâte est collante, il faut simplement la remettre au froid. Là, vous voyez que moi j'ai utilisé 2 feuilles de papier guitare, d'accord, ça on appelle ça du papier guitare, pour éviter justement d'utiliser de la farine, d'accord. Donc j'ai simplement abaissé ma pâte entre ces 2 feuilles et ça marche très bien avec le papier cuisson. Et je le mets au frais, même moi je le mets même au congèle, comme ça je peux le faire d'avance et ça ne bouge pas. Donc la pâte si elle est collante, c'est vraiment pas grave parce qu'on va cuire avec le cercle, donc ça ne bougera pas. Ce qu'il est très important de faire, ça va être vraiment de tamiser la farine avec la poudre à lever pour que votre sablé puisse bien monter. C'est très important. Pénélope, on a une autre question, me semble, mais j'avais pas vu ce beau joli nœud papillon, ce très joli nœud papillon. Ça fait un peu professeur de chimie, je trouve. Et oui, sur la blouse, c'est ça, c'est Exactement. C'est Doc, dans Retour vers le futur. Ah, pas faux, effectivement, oui. Les vrais savent. Avec la bonne référence. Alors, donc on a du une coup, question de Linda. Qui demande quelle est la différence entre une pâte foncée et une pâte brisée. Alors la différence déjà, donc dans la pâte brisée, elle va être faite avec de l'eau et un petit peu de sel, un petit peu de farine et je crois qu'il n'y a quasiment pas d'ajout de matière grasse, très léger. Et elle est souvent très blanche à la cuisson et s'utilise beaucoup pour surtout les préparations salées, type tarte salée. Voilà. Et la pâte à foncer, du coup, elle peut avoir aussi 2 variantes sucrées et salées, mais elle contient du coup des œufs pour un peu de coloration et un peu plus de matière grasse. Et du sucre aussi, bien évidemment, du sucre pour la sucrée. Voilà. On a une question de Eva. Si on nous demande une tarte aux fruits frais au CAP, nous aurons le choix de la pâte et donc la possibilité de faire un sablé breton? Alors ça dépend. C'est une très bonne question d'ailleurs, Eva. Ça dépend. Parfois, on peut vous demander de faire simplement une pâte sablée. Généralement, c'est ce qu'on demande au CAP. Une pâte sablée, donc elle doit être foncée. Maintenant, ça peut arriver. Aujourd'hui, au CAP, on peut vous demander des sablés bretons, par exemple, avec les gâteaux secs, etc. Donc ça peut arriver, mais ça sera précisé, bien évidemment. Ça, c'est plus des tartes que vous pouvez faire chez vous ou dans votre boutique si vous souhaitez vous installer, parce que le coût de revient, du coup, au niveau main-d'œuvre est beaucoup moins important, parce que c'est beaucoup plus rapide à faire. J'en profite pour dire bonjour aux nouveaux arrivants, donc bonjour à tous. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. Ce live est un live YouSchool ouvert au public, donc que vous soyez inscrit ou non. Il est à retrouver sur la plateforme pour les inscrits dans les informations générales et également sur notre compte YouTube YouSchool et sur notre Facebook YouSchool Pâtisserie. Et vous retrouverez évidemment tout cela en replay dès tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on voulait vous montrer différentes coupes de fruits. Donc vous voyez qu'on a acheté pas mal de fruits. Alors on va expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. On a des fruits qui sont de saison, d'accord, comme les figues, les pommes, les bananes, etc. C'est beau, c'est coloré, hein. C'est très coloré, c'est très joli. Vous pouvez voir voilà, la qualité des fruits. Donc on a acheté chez le primeur là ce matin. Ça a dû vous coûter cher, Quentin. Alors ça a coûté très cher, mais c'était pas très important. Parce que c'est vous, Jérémy, qui avez payé. Donc on vous remercie en tout cas. Donc non, il a raison, Jérémy. Très beau fruit, ça vaut le coup. Ça a coûté très cher. Là, pour vous dire, on est totalement transparent comme d'habitude avec vous. Là, tous les fruits que vous voyez, seulement ce qu'il y a là en fruits, sans compter la matière d'œuvre pour les pâtes, ça a coûté 60 €. Ouf, donc, vous m'avez dit 30. Ouais, mais j'ai ajouté et vous allez recevoir un petit ticket tout à l'heure. Donc 60 €, c'est extrêmement cher, on est d'accord. Donc c'est pourquoi aussi on va dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Par exemple, on a acheté ici des fruits qui ne sont absolument pas de saison et du coup qui coûtent très cher. Par exemple, la mûre, la framboise, la fraise, donc c'est de la belle fraise quand même, la groseille, mais ça a coûté 5 € la barquette et les fraises ça a coûté 8 € il me semble ou 7 €, donc c'est extrêmement cher. En revanche, voilà, on voulait vraiment vous montrer différents fruits parce que
La pâtisserie, c'est aussi travailler des choses de base, d'accord, et du coup de sublimer le produit. Donc aujourd'hui, les fruits, c'est très cher. Il y a peu de gens qui peuvent en manger, comme c'est conseillé, 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Donc on va essayer de sublimer les fruits à travers une bonne pâtisserie. Et du coup, on va essayer de voir aussi de bien conserver les fruits, de ne pas avoir de déchets, c'est très important. Ça, sur la plateforme, on en parle beaucoup. De conserver vos épluchures, de faire des sirops avec, par exemple, pour imbiber. Aussi, on va voir ce qu'on peut faire pour le décor, d'accord. On va rien jeter. Donc tout ce qui est ici, ça sera mangé tout à l'heure. Donc vous aurez pas cette chance. Mais ce sera mangé tout à l'heure et Même cette peau il de y aura pas de banane, perte. on va tout manger. Alors la peau de banane, non, mais la peau de banane. On s'en sert. Non, c'est vrai, On s'en vous en sert, servez on pour s'en sert. parfumer. Pour parfumer. On fait de l'huile essentielle. Donc ce qui est bon, c'est vraiment ce qui est ici, la partie jaune. On s'en sert pour le cuir, nourrir le cuir. Donc si vous voulez plus d'infos, vous Alors, avez un c'est module. CAP maroquinerie. Merci Quentin. Alors non, il faut savoir que Quentin a, donc c'est un thème hyper important parce que Exactement. l'économie des produits, on en parle dans toutes les matières Exactement. artisanales et tous les métiers de toute bouche de la plateforme YouSchool. Tout à fait. Mais chef Quentin a développé un module complémentaire donc qui est intégré à votre formation pâtisserie qui s'appelle le module développement durable, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et dans ce module, on donne quelques tips justement pour utiliser toutes ces épluchures, etc. Donc, c'est des choses. Alors nous, on n'a rien inventé. On vous donne simplement les informations, le savoir-faire. On peut le trouver parfois sur des vidéos do it yourself, etc. sur Internet. Mais par exemple, la peau de banane, c'est très bon pour le jardin. C'est très bon aussi pour nourrir le cuir. C'est bon aussi pour parfumer, etc. On fait vraiment plein de choses avec. Donc c'est très Le important. module complémentaire développement durable à découvrir sur la plateforme avec le module chocolaterie, le module glacerie. Il y a quoi d'autre en pâtisserie? Il y en a Oh, plein des le modules. module maintenant. homemade. Homemade, c'est on a quoi le deux. module homemade alors? C'est tout fait maison. Donc vous faites j'aurais dû m'en douter. voilà, le glaçage, le nappage, la poudre à crème par exemple, enfin la fécule, vous pouvez tout faire maison en fait. Ok, super. Voilà. On a quoi d'autre? On en a d'autres. Hein. On Alors il y des a la pâtisserie végétale sans gluten, Vegan, attendez, vegan. des- On fait du dessert à l'assiette, il y a un module onologie, un module création d'entreprise, voilà, il y en a vraiment Ah beaucoup, ouais, c'est beaucoup. hyper varié, hyper large. Exactement, et en tout cas c'est à découvrir, donc voilà, on vous invite à le découvrir. Alors, Avant de continuer, on a déjà pas mal de questions. Oui. On est nombreux. je travaille en même temps, hein, donc Oui, vous pouvez y aller parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Alors, on a Arios Gaming 93, j'imagine que c'est pas son prénom. Bonjour, y a-t-il un cours prévu sur les différents types de pâtes? Car je me pose aussi la question sur leurs différences, leurs utilisations. Merci. Je peux peut-être répondre à ça. Les différents types de pâtes en pâtisserie, au CAP, c'est assez classique. Vous avez la pâte feuilletée, la pâte brisée, d'accord. La pâte brisée, au départ on l'appelle brisée parce que c'est le feuilletage qui est brisé, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la pâte brisée. La pâte à foncer, comme expliquait Pénélope tout à l'heure, c'est une pâte moins chère. C'est une des premières pâtes que l'on apprend parce que c'est la plus facile à travailler. Vous avez la pâte sucrée, donc pour les tartes sucrées, et la pâte sablée qui est extrêmement proche, d'accord. C'est juste la quantité de beurre et de sucre qui sont intervertis dans ces deux pâtes et la façon de faire par crémage ou sablage, c'est un petit peu technique, mais voilà, le sablage, on mélange le beurre avec la farine. Le crémage, on commence par mélanger le beurre avec le sucre. Voilà, et c'est principalement les pâtes que vous avez. Après, ça part vraiment dans des pâtes à croissant, pâtes à brioche, etc. Mais les pâtes à tarte, c'est vraiment ces quatre-là. Donc pâte sucrée, pâte brisée, pâte feuilletée. On peut aussi dire pâte, je ne sais plus laquelle que j'ai pas dit. Je crois Pâte que brisée, pâte feuilletée, pâte sablée. Voilà. On a Oanez qui nous demande pour la pâte à foncer de quoi vient la boursouflure qu'on peut avoir lors de la cuisson et que vous avez montré tout à l'heure, peut-être Pénélope. Alors c'est souvent dû parce que la pâte n'a pas été piquée. Donc ça peut être aussi dû à un reste de farine quand vous avez abaissé votre pâte avec de la farine et que vous ne l'avez pas bien enlevé sur le fond de la tarte, parce que du coup ça fait une protection qui empêche la bonne cuisson. Il peut aussi y avoir de l'humidité, donc qui peut être également retenu par un trop plein de farine.
Et surtout un manque de repos au froid aussi, donc la pâte peut bouger un petit peu, donc elle se tord à la cuisson entre guillemets. Jaouida qui nous demande combien de temps on laisse la pâte à froid le jour de l'examen. Alors vous pouvez la laisser, on préconise une demi-heure minimum, mais après si vous faites la pâte en premier et que vous la foncez au bout de 2 heures, vous pouvez la laisser 2 heures au frais. L'important c'est surtout de bien gérer votre temps le jour de l'examen. Donc dès que la pâte est au frais, vous avez déjà du matériel professionnel en plus contrairement à la maison, donc vous allez déjà avoir un temps de repos au froid qui va être un petit peu plus court qu'à la maison, mais minimum une demi-heure, vraiment minimum. Je dirais que c'est la clé du succès, hein, si je puis ajouter, chef Pénélope. C'est vraiment le repos de la pâte. Alors là, nous, justement, on vous parle aujourd'hui du sablé breton. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de boursouflure, il n'y a rien du tout. Parce que justement, c'est une pâte très simple à travailler, en porte-piécé, mise au four. Pas besoin de temps de repos. Moi, je l'ai quand même mise au congèle pour qu'elle soit vraiment très ferme. Mais il n'y en a pas besoin. Cuisson entre 180 et 200 pendant 10 minutes pour des pièces comme celle-ci de 1 cm au départ crue. Mais comme disait chef Pénélope, quand la pâte est fine et que vous l'avez surtout travaillé le jour même, il faut un bon repos. Vous pouvez aussi vous servir du congèle. Mais ça, c'est vraiment la clé pour éviter justement cette boursouflure-là ou que les bords ici tombent. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire à l'examen, ce qu'il faut éviter. Après, ce n'est pas un drame. Si à l'examen, ça arrive, vous allez perdre quelques points, mais ça ne va pas chercher très loin. Ça, c'est vraiment la base. Parce que le jury note aussi votre façon de foncer, d'accord, votre crème, etc. Donc là, c'est juste une petite étape, l'étape du repos et le piquage aussi, comme l'a précisé chef Pénélope, qui a manqué, d'accord. Mais c'est un produit qui peut quand même être terminé. Ça, c'est vraiment important de le rappeler, surtout on ne jette pas. Ça, c'est des choses qu'on peut faire d'avance aussi en entreprise. Hein. En entreprise, ça, généralement, on le fait 1 à 2 fois la semaine. Ça peut rester dehors. On peut aussi le laisser au congèle, mais c'est des produits qui sont secs. D'accord, donc on peut vraiment le faire d'avance, faire toutes ces cuissons d'avance. Si on peut faire la pâte la veille, c'est mieux. Et comme ça ne bouge pas. En parlant du visuel, à l'examen, nous demande Gertrude, quel décor préfère le jury selon vous? C'est une très bonne question, Gertrude. On n'a que des bonnes questions aujourd'hui. Que des bonnes questions, il y a toujours que des bonnes questions. Alors ça va dépendre. Là aujourd'hui on parle d'une tarte aux fruits frais, donc tarte multifruits, tarte tutti-fruits selon les appellations. Ce sont des tartes qui coûtent extrêmement cher à faire comme on a dit parce que les fruits coûtent très cher. À l'examen, généralement ça va être des fruits au sirop ou alors des tartes composées de 1 ou 2 fruits. Par exemple tarte aux fraises, tarte aux abricots, l'examen se passe souvent en été, donc vous avez des belles fraises, vous avez des belles framboises, etc. Donc généralement on prend un seul fruit, donc ça va être une tarte comme celle-ci, un petit peu de crème et on va disposer les fruits. Maintenant, si c'est des fruits au sirop, donc ça veut dire que des fruits qui ont été pochés dans le sirop, donc des fruits qui ne sont pas frais, d'accord, ils ont été cueillis, ils n'étaient pas à maturité, donc ils ont été pochés dans le sirop pour en fait les gorger de sucre. Alors des fois on est obligé de faire comme ça, hein. En entreprise on fait beaucoup ça et là souvent c'est des tartes où le fruit va être cuit avec la tarte. Donc ça veut dire que je vais avoir ma pâte sucrée, ma crème d'amande, je vais directement disposer dedans mes fruits et cuire tout ça. Donc ça va vraiment dépendre de quel type de tarte le jury attend, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien regarder le schéma. S'il y a une crème d'amande, c'est forcément un fond de tarte cuit. Après, la crème pâtissière, elle est mise une fois que le tout est cuit. Et selon les fruits qu'on vous donnera, il faudra peut-être faire cuire les fruits avec, comme les fruits au sirop par exemple, ou mettre les fruits à la fin, là comme on va le faire. Parce que bien évidemment, si vous mettez des fraises comme ça au four, ça ne va pas donner de la bonne qualité. Donc ça, les fruits comme ça, il faut les sublimer, du coup il faut les mettre crus, ces fruits-là. Donc là, on va justement apprendre ça aujourd'hui. On va essayer de sublimer nos produits pour avoir des tartes vraiment de qualité. D'accord? Donc comme on a dit, ça coûte très cher, mais c'est aussi des produits qui plus tard, si vous ouvrez votre entreprise, si demain vous gérez une production d'une pâtisserie, c'est aussi des produits qui valent cher. Une tarte comme ça finie, c'est dans les 20 € sur Paris. Voilà. On le rappelle, ce live sera intégralement en replay si vous avez raté le début sur notre compte YouTube, Facebook, Pâtisserie et sur notre plateforme YouSchool dans les informations générales. Alors, des petites choses. Donc là, j'ai commencé à couper mes fruits. Donc, vous voyez, je travaille tout le temps sur planche à découper, très important. J'ai mes couteaux, mes ciseaux, j'ai un fusil pour affûter.
moi je vous le conseille dans une mallette, d'accord, souvent il est fourni. Hein. Donc nous on a quelques partenaires avec lesquels on travaille. On a par exemple Eurolam, Monsieur Vest qui nous a fourni cette veste et on le remercie. C'est des outils aussi Eurolam ou NHR, on en a plusieurs partenaires comme ça. C'est important de prendre soin de vos outils. Ça, on ne le rappellera jamais assez, mais ça peut vous être gardé toute votre vie. Toujours avoir des couteaux bien tranchants avant de faire vos découpes de fruits, parce que sinon vous allez écraser le fruit. Donc là, c'est des fruits qui sont bien mûrs, donc vraiment je fais attention. Et vous voyez, j'ai une petite poubelle ici de table où je vais mettre toutes mes épluchures et ensuite tout ça, ça sera composté. Bien évidemment, on a dit, on ne jette pas. On peut également utiliser par exemple ce genre d'épluchures pour des pots pourris. On peut aussi le zester avec une râpe comme ça, microplane, d'accord, ça apporte de la couleur. Je peux aussi le mettre dans du sirop avant de faire tremper mes babas, etc. Là, on parle de l'examen. Il faut vraiment être professionnel et à l'examen, si vous voulez vraiment avoir tous les points, le jury, s'il voit ça, que vous utilisez vos restes, etc., surtout que vous jetez le moins possible, vous aurez beaucoup plus de points. D'accord, on peut imaginer que vous avez un sirop à faire, et bien je peux utiliser le zeste de ma clémentine par exemple, ou de mon orange, ou de mon citron, et je vais faire quelque chose avec. Ou je peux à la fin, sur ma tarte, mettre un petit peu de zeste pour améliorer un petit peu le décor. Donc à chaque fois que j'utilise ou je vais couper un fruit, vraiment, je ne l'écrase pas dans mes mains, c'est très important, vos mains sont à 37 degrés, si vous l'écrasez, bah, ça va être de la bouillie, ça va pas être beau, donc vraiment je prends soin de mes fruits. Très important. Là, vous voyez, j'ai la clémentine. Alors certains, alors ça c'est plus dans les palaces, vous demanderont d'enlever comme ça les petits filaments. Bon, là, on est vraiment dans le détail en entreprise artisanale, dans la plupart des boulangeries, pâtisseries. On ne vous demandera pas de le faire, d'accord? Vous pouvez juste enlever un tout petit peu pour que ce soit un petit peu plus visuel, d'accord? C'est très important. Donc, on a interrogé quelqu'un il n'y a pas longtemps d'ailleurs qui va passer un concours et il nous disait un truc tout simple. Il nous disait de la pâtisserie, il faut vraiment que ce soit visuel, d'accord, et que le goût soit là. Oui, c'est très important. Il disait c'est 50% les yeux, 50% le goût. Hein. Voilà, c'était sa façon de le dire, effectivement. C'était sa façon de le dire, mais il a totalement raison. Il a totalement raison. La pâtisserie, c'est le goût et le visuel, d'accord. On achète avec les yeux. Hein. Et une fois qu'on a goûté, généralement, on revient et on rachète. Enfin, moi, les fruits, je les ai pas achetés avec les yeux. Hein, avec le cœur, c'est encore mieux. C'est plus beau. Non, c'est vrai, hein, que ça a coûté cher. Et on vous remercie, Jérémy. Je vais vous faire une belle tarte. C'est gentil. Non, alors, mais c'est important, hein, le point que soulève Jérémy, parce que parfois, on pense que la pâtisserie, c'est très cher. Et c'est vrai, ça l'est. Hein, quand on va dans une boulangerie, bah, on peut pas forcément mettre 30, 40 euros, voire 50 dans un entremets. Mais là, hein, on vous le dit, 60 euros juste de fruits. Bon, on va faire des produits de qualité, on va essayer de sublimer ces fruits pour leur donner une valeur ajoutée. Mais effectivement, on ne peut pas se permettre ça aussi. Hein. C'est pour ça que dans les boulangeries, vous regarderez les tartes, il n'y a pas énormément de fruits dessus. Donc là, le but aussi, dans ce qu'on va vous montrer avec Chef Pénélope, hein, c'est comment, avec ces fruits, je vais faire pour avoir du volume, de la couleur, d'accord? Il faut que ma tarte elle donne envie. Et les gens achète avec les yeux et du coup on va voir comment avoir vraiment du volume, de la couleur pour vraiment sublimer ma tarte. Alors on va commencer, d'accord? J'ai plusieurs choses, hein, j'ai pas mal de choses préparées, ça prend un petit peu de place, mais vous voyez ce que j'ai préparé aussi. J'ai préparé un bassin avec de l'eau, d'accord? Et dedans, j'ai mis un petit peu de jus de citron. Pourquoi le jus de citron? Alors, certains mettront aussi du vinaigre pour désinfecter, du vinaigre cristal, hein, qui coûte voilà, 50 centimes le litre. Un petit peu de jus de citron, pourquoi? Parce que si je fais des petits décors en pomme, par exemple, la pomme qui est un fruit vraiment blanc, bah, la pomme, elle s'oxyde très très vite. Vous voyez, je viens de la couper et elle a une oxydation, d'accord, qui arrive très 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 rapidement. Donc c'est une réaction normale, hein. C'est comme en fait la rouille pour le faire. Et ça, du coup, c'est moins joli. Donc justement, là, comme on utilise du fruit frais, on va essayer de garder sa blancheur. Et du coup, quand j'ai fini de couper mon fruit ou lorsque je vais faire des décors avec, je vais simplement l'immerger dans l'eau citronnée. Et ça va permettre justement de conserver sa blancheur. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, si cette pomme est destinée à être cuite, comme dans une tarte aux pommes classique, là, j'ai pas besoin de faire ça, bien évidemment, hein. Donc tous les fruits, c'est important de les laver avant de les utiliser.
On nous pose souvent la question, est-ce qu'on lave les fruits quand on vient de les acheter? Alors, la réponse, en tout cas ma réponse à moi, c'est non. Parce que si vous les lavez et ensuite pour les conserver 3 ou 4 jours dans le réfrigérateur ou chez vous, les fruits vont être vraiment pas bons au bout de quelques heures. Donc le fruit, on doit le laver juste avant de s'en servir. Donc là, on l'a lavé, on a lavé les fruits juste avant de faire ce live, de commencer ce live. Ça, c'est vraiment important. Si vous les lavez trop tôt, en fait, ça va abîmer le fruit, vous allez abîmer aussi sa saveur. Alors, on va commencer. Alors, tout simple, donc on va essayer d'utiliser quelques fruits. Vous voyez, on a acheté de la grenade, on a acheté de la figue de barbarie, du raisin, etc. Vous voyez cette petite couleur blanchâtre, ça repart, hein, c'est vraiment pas grand chose. Il suffit de les retremper un petit peu dans l'eau et c'est bon. Ici, j'ai mon sablé. On a préparé une crème pâtissière vraiment très classique, comme vous avez sur la plateforme. C'est pas obligatoire, certains mettront juste un petit peu de nappage pour coller les fruits. Nous, on a décidé de mettre un petit peu de crème pâtissière pour apporter quand même un petit peu de goût supplémentaire. Donc j'ai ici une poche à douille, de la crème pâtissière et je vais simplement pocher sur mon sablé et mes petites tartelettes. Les tartelettes, hein, ça peut tomber à l'examen, c'est la même chose, d'accord, que la grande tarte. Du coup, ça rejoint la question d'une élève qui demandait combien de pièces, de tartes sont demandées le jour de l'examen. Alors, vous pouvez tomber sur une simple tarte, donc 22 cm classique, comme est en train de faire Quentin. Ou alors, on peut vous demander des tartelettes. Donc, ça peut être 4, 6, 8... Ça dépend en fait de ce qui vous sera demandé également dans le sujet d'examen. Vous pourrez avoir des sablés qui seront également demandés, donc on vous demandera la même pâte aussi. Donc c'est assez variable. Mais en règle générale, vous aurez le plus souvent une grande tarte et après, souvent avec les restes, on vous demandera des sablés. Voilà, exactement. En fait, le but de ça, avant, on ne vous demandait pas des tartelettes et le but, c'était pour éviter de perdre. Parce qu'il y avait des chutes de pâtes, d'accord? Et du coup, ce que faisaient la plupart des candidats, c'est qu'à la fin de l'examen, ils jetaient les chutes de pâtes. Et donc maintenant, avec ce nouveau CAP, donc depuis l'an passé, avec les restes de pâtes, on essaye de faire des tartelettes. Hein. Ce qui est super bien avec ce sablé breton, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser en crumble. Ça veut dire avec tout ce qui va vous rester, vous le mettez sur les fruits. Là, par exemple, les chutes de fruits qui vont me rester. Je vais faire une salade de fruits pour tout le monde ici. Et je vais également faire un crumble. Donc, on met tout dans un plat à gratin. Voilà. Et par-dessus, je mettrai le reste de pâtes sablé breton qui me restera. Donc, on peut voir ici, d'accord, que j'ai poché la crème. J'ai pas été jusqu'au bord. Pourquoi? Parce que je vais décorer après mon bord, ici. Là, vous voyez, j'ai simplement mis un petit peu de crème, pas trop sur le bord, parce que le but, ça va être de masquer cette crème, de cacher cette crème avec les différents fruits que j'ai achetés et de faire du volume. Alors, déjà, ce qu'il ne faut pas faire, on va pas utiliser les fruits rouges. Alors ça, c'est ce que je vous conseille. Après, il n'y a pas de règles préétablies, etc. Il y a des patrons qui vous demanderont de faire comme ci ou comme ça. Il faudra faire ce qu'on vous demande, bien évidemment, quand vous serez en entreprise. Mais ces fruits-là, étant les fruits les plus chers, c'est ceux qu'on va mettre en valeur. Ça veut dire que c'est ceux que je vais utiliser en dernier. Moi, je fais comme ça. C'est aussi les fruits les plus fragiles. C'est-à-dire que cette framboise, si je la mets tout en bas de ma tarte, elle va être écrasée par le poids des fruits au-dessus. Et du coup, lorsqu'elle va être consommée, ça ne sera pas bon. D'accord? Donc, je vais mettre tous les fruits qui sont, j'ai envie de moins de valeur. Par exemple la pomme. D'accord, des fruits plus simples, la poire, la clémentine, etc., etc. D'accord, tous ces fruits qui sont un petit peu moins chers. Et là, le but, ça va être de mettre les fruits de façon un petit peu éparse, comme ça, sur la tarte. Il n'y a pas de règle. On ne va pas ranger les fruits, mais on va faire ce qu'on appelle la méthode tutti-fruits, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on va simplement les mettre comme ça, de façon aléatoire, hasardeuse. Tutti-frutti. Exactement, c'est ce terme. Ça vient de là. Ça vient de là, ouais, tout à fait. Et justement pour apporter du volume et de la couleur. Donc on ne va pas ranger les fruits comme une tarte que l'on trouve par exemple en supermarché, ou ailleurs, hein, où les fruits sont rangés. C'est beau aussi quand ils sont rangés, mais pour des fruits frais, je trouve pas ça super beau, mais c'est un avis personnel, encore une fois. Hein. C'est comment déjà, tutti frutti? Ah, mais vous allez nous le chanter peut-être? Non, mais justement...
vous l'avez dans votre playlist, c'est pour ça. Ah, c'est vrai, Je ouais, me c'est souviens vrai que plus vous avez de eu l'air. accès à ma playlist. C'est quoi l'air? On verra après. Là, vous voyez, j'ai évidé ma poire avec une cuillère à pomme parisienne. Donc ça, on appelle ça une cuillère à pomme parisienne. C'est très pratique, d'accord, pour vider comme ça le cœur de ma poire. Et je peux aussi enlever ici, d'accord, les deux bouts et le filament. Je fais pareil pour la pomme. Il existe également d'autres ustensiles. Pour la pomme, par exemple, on utilise un évier de pomme. Donc ça, vous êtes beaucoup à l'acheter. Bon, ça, après, c'est des accessoires. Franchement, n'investissez pas si vous n'en avez pas vraiment besoin. Donc, on va simplement, pour l'évier de pomme, vous voyez, prendre la pomme et évider comme ceci au milieu. D'accord? Ça fait perdre un petit peu plus de matière de pomme. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Après, ça fait un carottage aussi. Il y en a avec ça qui font des décors. Et c'est bien. On va aussi montrer, ça peu de gens peut-être le savent. Vous voyez ici, sur mon rasoir, j'ai une petite entaille ici. D'accord, ça va permettre d'enlever quand il y a des points, par exemple des yeux. Ici sur ma poire, je peux le retirer avec cette partie-là. Souvent, on nous demande à quoi sert cette petite partie rasoir. Bah, c'est pour en fait enlever la partie, les parties qui sont comme ceci, par exemple. D'accord, je peux l'enlever comme ceci. Et avec également l'économe que vous connaissez, on peut enlever avec cette partie-là. Donc là, par exemple, je vais le faire sur celle-ci. Je peux simplement enlever et tourner, je ne sais pas si on voit bien, peut-être, tourner comme ceci autour de l'axe. Alors avec cette technique, il faut faire très attention de ne pas mettre le pouce trop loin de la pointe, parce que c'est votre pouce qui vous permet justement de bien... Comme ça, le geste. Voilà, le pouce vous permet d'avoir une lame pas trop longue pour ne pas trop creuser non plus la pomme. Voilà, donc c'est le pouce qui va arrêter, hein, tout à fait. Exactement. Voilà. D'accord, donc c'est il y a plusieurs façons de faire. En tout cas, ça c'est important de prendre soin de ces fruits parce que ça c'est pas des parties que l'on peut mettre, même si certains les consomment. C'est pas ce qu'il y a de meilleur gustativement, les pépins, etc. Et c'est surtout que c'est plus sale aussi. D'accord, c'est l'endroit où on peut pas forcément bien nettoyer. Et l'intérieur de la pomme, on n'a pas besoin de l'enlever? Si, l'intérieur de la pomme, vous voyez là, je l'ai enlevé, mais vous voyez comment ça a noirci très vite. Donc là, pour éviter que ça noircisse, je peux la mettre un petit peu dans mon eau citronnée en attendant. Donc là, je vais commencer à couper. Donc je travaille toujours sur ma planche ici à découper. J'ai mes outils dans un bac à côté. D'accord. Donc les fruits au départ, j'utilise, à partir du moment où ils touchent ma planche, c'est des fruits qui ont été lavés. D'accord. Et on va commencer à les couper. Je crois qu'on a une question, Pénélope. Oui, on a même plusieurs questions. Oui. Alors, on a une question de Polo qui nous demande comment pouvons-nous avoir une crème bien lisse? Eh ben, alors déjà, il ne faut pas la surcuire, bien évidemment. Donc, une fois qu'elle bout, vous la mélangez bien sans vous arrêter. C'est aussi très important. Pendant 1 à 2 minutes, suivant le poids de votre crème, parce que si vous avez 250 grammes de poids de crème, vous la faites cuire 1 minute en ébullition. Et après, une fois refroidie, il faut bien la lisser aussi également en la fouettant. Donc, ne pas trop la cuire et bien la détendre avant de vous en servir et vous aurez une crème bien lisse. Ensuite, pardon. Vas-y. C'est bon? Vas-y. J'essaie d'expliquer chacun de mes petits gestes. Donc là, vous voyez par exemple la poire. L'intérieur de la poire étant moins joli, comme l'intérieur de la pomme par exemple, je le mets vraiment à l'intérieur de ma tartelette. Si j'avais mis ma poire comme ça visible, cette partie-là, elle va finir par s'oxyder de toute manière, d'accord? Et ensuite, c'est moins joli. Donc ça, vraiment vers l'intérieur, et je vais montrer la partie colorée de ma poire. Alors, vous avez peut-être demandé pourquoi j'ai conservé la peau. Pour plusieurs raisons. Déjà, la peau, c'est ce qui va protéger mon fruit. Ça va aussi, du coup, empêcher cette oxydation dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une autre raison, c'est que ça va apporter du goût. D'accord? La plupart du goût du fruit se trouve dans la peau. Les vitamines également. Et aussi, c'est quand même plus joli, plus naturel de laisser la peau. Moi, personnellement, je préfère laisser la peau. Certains préfèrent l'enlever. Mais pour ce genre de tarte, en règle générale, on laisse la peau. Je vais également après mettre, par exemple, des clémentines. Une clémentine. Donc, vous voyez, je vais venir autour de ma crème.
Et je vais essayer d'apporter du volume. Donc vous voyez, je range pas, hein, j'en mets un petit peu partout dans la tarte, parce que forcément quand je coupe, il faut qu'à peu près la plupart de mes convives puissent avoir un morceau de chaque fruit, ça c'est vraiment important. Donc certains, parfois ils rangent une partie clémentine, une partie pomme, une partie poire. Je trouve ça moins joli, mais après, bon, ça permet à chacun de tester. Donc pendant que Quentin finit de monter sa petite tarte, on va continuer de répondre aux questions. Donc nous avons Olivier qui demande quelle doit être l'épaisseur du sablé breton avant cuisson pour qu'il soit bien comme celui présenté aujourd'hui. Donc pour les sablés bretons, vous pouvez être à 8 mm à peu près, jusqu'à 1 cm, pour qui après en cuisson, il monte jusqu'à 1,2-1,5 cm d'épaisseur. Voilà. C'est beaucoup plus épais que pour un fond de tarte classique. Donc n'ayez pas peur de laisser un petit peu d'épaisseur, ça c'est pas un problème. Et on a aussi Linda qui nous demande si le jour de l'examen, si on a un reste de pâte sablée, quel genre de sablé peut-on faire avec? Alors généralement, on vous demandera des sablés classiques, les petits sablés. Donc soit si c'est une pâte de sablé breton, vous finirez en sablé breton classique. Et si c'est une pâte, par exemple, on vous demandera peut-être une pâte sucrée, vous finirez avec le reste en sablé classique, rond simplement, avec un petit rayage à la fourchette et de la dorure. Voilà. Voilà. Le kiwi, donc le kiwi, j'ai retiré sa peau, ça c'est un des fruits où moi je préfère enlever la peau, beaucoup de pâtissiers le laissent, cet aspect un petit peu velu ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de pâtissiers laissent la peau des Ouais, c'est vrai, je vous assure. En fait, il faut savoir que la peau est comestible du kiwi. La peau est comestible. Il faut juste la brosser et vous pouvez la manger. Ah oui. Si, c'est très bon justement, c'est là où il y a le plus de vitamines et de fibres. Moi personnellement, j'en mange. Pénélope par exemple, la mange. Bon, voilà. Moi je mange tout, moi, même le trognon de la pomme, donc... Donc ceci ne nous regarde pas. Exactement, je lui pensais. Ok, donc il faut vous l'enlever, c'est sympa. Voilà, donc moi je préfère la retirer effectivement. Je fais attention en la retirant. Plusieurs façons de faire. Donc pour ceux, on en a beaucoup sur la plateforme qui veulent des choses très visuelles et par exemple pour vendre leur marque sur des réseaux sociaux qu'on connaît bien, Instagram, Facebook, etc. Et j'en passe. Et j'en passe. Ils veulent vraiment que tout soit parfait. C'est aussi dans la pâtisserie, par exemple, de Palace, la pâtisserie de restaurant haut de gamme ou de pâtisserie haut de gamme, attention, où on veut que tout soit parfait, c'est-à-dire que tous les fruits soient parfaits, la découpe soit parfaite, etc. Eh bien, par exemple, certains pâtissiers vous diront que là, ces petites facettes, du coup, que ça a créé avec mon outil, vous voyez, ça crée des facettes. Certains diront, c'est pas joli pour les Palaces. Écoutez, je préfère le laisser comme ça parce que justement je perds moins. Mais certains pâtissiers vous demanderont, par exemple, ça devient rare aujourd'hui parce que les fruits étant chers et qu'on essaie de pas gaspiller, mais certains vous demanderont par exemple d'emporte-piécer le kiwi pour avoir vraiment des tranches parfaites. Voilà, moi là, ici je vais pas le faire, je vais vraiment mettre tous mes fruits au naturel, etc. Mais ça, vous pouvez le faire quand par exemple vous voulez garder des fruits parfaits. J'attire aussi votre attention que là, la plupart des fruits sont des fruits bio, c'est pour ça, vous voyez, ils sont pas parfaits. Mais on les a achetés et ça vraiment, si on peut tous un petit peu se mobiliser aussi pour ça, vous voyez, même quand le fruit n'est pas super beau, c'est pas forcément qu'il est pas bon, d'accord? C'est généralement même l'inverse. On a tendance à toujours vouloir acheter des fruits parfaits, par exemple cette pomme, vous voyez, elle a beaucoup moins de goût qu'une qui n'est pas super belle. Là, ça va qu'elles sont belles. D'ailleurs, vous voyez, il me reste une étiquette là. On va le retirer. En parlant de Palace, Quentin, ça me fait penser qu'on a un étudiant qu'on salue, qui s'appelle François, qu'on connaît très très bien et qui nous connaît très bien, qui a eu l'honneur de faire un stage, donc un étudiant YouSchool, il a été diplômé ou pas encore? Oui, il a été diplômé l'année dernière. Voilà, l'année dernière, il a eu l'honneur de faire un stage dans les cuisines de l'Élysée. Voilà, il y a quelques mois, donc c'est une belle performance et ce serait sympa qu'il vienne ici peut-être nous raconter ça lors d'un live, pourquoi pas? Il va nous le raconter parce qu'en ce moment, comme on parle de François, il fait aussi un concours et je profite de ce live pour lui souhaiter toutes nos chances, voilà, et on l'encourage et on pense vraiment qu'il va aller loin parce que c'est quelqu'un de déterminé, d'extrêmement brillant et donc on est sûr qu'il va réussir tôt ou tard à mener à bien ses projets. François qui avait participé
participer également aux meilleurs pâtissiers. Ah, c'est vrai, qui oui, sont c'est dans vrai, l'émission. c'est vrai, c'est vrai. Meilleur pâtissier qui Exactement. viendra donc nous rendre visite déjà pour quelques interviews et même peut-être pour un live pour éventuellement participer avec vous, pourquoi pas les chefs. Bah oui. Totalement. Voilà. Et D'ailleurs, je passe le message, si vous souhaitez participer au prochain live, peut-être le mois prochain ou dans les semaines à venir, participer en direct avec les chefs, écrivez-nous sur la plateforme, communiquez avec vos profs et on vous mettra évidemment, on mettra tout en place pour que vous puissiez participer au live. Voilà, j'ai fini mon aparté. alors, je rebondis sur ce que dit Jérémy. Vous êtes aussi parfois à continuer de nous suivre. Vous avez un accès de 3 ans à la plateforme et puis parfois il y en a qui ont des parcours vraiment hyper intéressants après leurs 3 ans de plateforme. Donc quand leur abonnement est terminé à la plateforme, et ben on aimerait bien aussi savoir ce que vous êtes devenus. Donc surtout n'hésitez pas à nous écrire à contact@youschool.fr, d'accord, pour nous dire aussi ce que vous êtes devenus. On aime bien aussi voir les apprenants, ce qu'ils sont devenus, l'entreprise dans laquelle ils travaillent aujourd'hui, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont repris, etc. C'est aussi très 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 important pour nous. Et puis d'ailleurs, ceux qui ont des projets un peu, qui ont mené à bien leur projet depuis leur diplôme, s'ils le souhaitent, peuvent nous parler de leur quotidien, pourquoi pas devant une équipe qu'on pourrait dépêcher sur place. On pourrait éventuellement venir faire un petit reportage sur vous et le diffuser sur nos réseaux sociaux. Donc contactez les profs et tenez-les au courant de vos projets. Exactement. Vous voyez, ça prend forme assez vite, avec peu de fruits. J'ai conservé tout le fruit, je n'ai pas jeté. Là, j'ai de la figue. De la figue, en ce moment, c'est un petit peu quand même la saison. On commence à avoir des belles figues. Donc, vous voyez, je vais commencer à mettre les figues et je vais essayer de faire aussi un petit dôme. Ouais, donc, mes fruits sont pas rangés, je les range. Enfin, quand je dis ils sont pas rangés, attention, c'est hasardeux sans être trop hasardeux non plus. Par exemple, là, mes tartelettes, je vais toutes les mettre du même sens. Ça, c'est important. Lorsque vous présentez vos produits, vous pourrez regarder dans les pâtisseries. Les bonnes pâtisseries, normalement, tout est rangé dans le même sens. Ça veut dire que là, ma pointe de poire, elle est ici à droite. Bah, sur toutes, elles vont être ici à droite. D'accord? C'est important quand même de montrer ça, cette régularité. Et à mon examen aussi, ça sera très important, à votre examen, de présenter vos produits. D'accord? Vous êtes noté sur la présentation. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien faire. Donc là, pareil, la coupe du kiwi, je ne l'ai pas redit, mais la coupe du kiwi vers le bas. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, je vais garder vraiment la partie ronde du kiwi qui est la partie la plus jolie du fruit plutôt que le cœur du fruit. Et là, en revanche, vous voyez, là, je trouve cette partie la moins belle de la figue. Du coup, je préfère montrer la chair de la figue bien rouge. Moi, je trouve ça plus joli. Alors, encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. D'accord, mais voilà, moi je vous montre celle que je fais personnellement. Elle est déjà très belle, votre tarte, Quentin. Ah là, vous êtes vraiment très gentil, vous aurez vraiment beaucoup de morceaux alors. C'était le but recherché. Je vais mettre un tout petit peu. Nous avons aussi une question de Valentine qui demande combien de temps pouvons-nous conserver au congélateur les fonds de tarte cuits. Vous pouvez les conserver Plusieurs mois. beaucoup de temps. Au congélateur, ils ne bougeront pas, surtout s'ils sont cuits, même crus. De toute façon, ça ne bouge pas les fonds de tarte. C'est d'ailleurs pour ça que il y a beaucoup d'entreprises qui les achètent déjà congelées et déjà prêtes parce que justement, ils n'ont pas besoin de faire la pâte et puis peuvent les garder plusieurs mois. Mais ne faites surtout pas ça chez vous, s'il vous plaît. Vous avez une bonne formation, profitez-en. Non, et puis comme on disait, c'est des choses que vous pouvez faire d'avance, laisser dehors dans des boîtes hermétiques, ça fonctionne très bien. C'est vraiment rapide à faire, la pâte de sablé, etc. Donc franchement, ça, si vous pouvez ne pas encombrer votre congèle avec ça, c'est mieux. Alors, je continue. Là, je vais ajouter un petit peu de couleur en coupant un petit peu de la pomme verte, de la pomme rouge. D'accord, donc je vais mettre vraiment des petits morceaux comme ceci, que je peux tremper un petit peu dans l'eau pour éviter que ça noircisse trop vite. Et pour répondre à la question de Jaouida, oui, pour la banane, il vaut mieux la citronner dès que vous la coupez parce que c'est un des fruits qui s'oxyde aussi très rapidement comme la pomme, voire même beaucoup plus rapidement que la pomme.
Exactement. Donc, Alors là, je l'ai pas fait parce que je vais vous montrer après aussi comment napper votre tarte. Et le nappage de la tarte va aussi permettre ça. Donc, c'est vrai quand on a dit il faut citronner les fruits, surtout lorsque vous n'allez pas les napper. D'accord? Ça, c'est important. Si après vous nappez vos fruits, c'est moins important. Et à l'examen, normalement, vous napperez vos fruits. On n'a pas quand vraiment on va le consommer juste après. Mais la plupart des boutiques, c'est pas consommé de suite. Et on va voir du coup ce que ça apporte avec et sans le nappage. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez l'origine du sablé breton? Je vous pose la question. Quentin, tu connais l'origine du sablé breton? C'est la famille de chef Amandine qui nous vient de Bretagne peut-être. Jérémy, une petite idée peut-être? Le sablé breton... non, je vais dire une bêtise. Bah alors du coup pour la petite histoire, le sablé breton, donc ça vient de Bretagne et ça s'appelle également palais breton. Alors, je vous suis une petite fiche, mais voilà. Ah, vous avez voulu, triché, c'est de la si triche. vous aviez voulu nous faire croire que c'était de tête, et ben c'est loupé. Hein. C'est... Justement, c'est pour ça que j'ai précisé, je voulais pas. Mais bon, alors du coup, donc ça s'appelait avant Palais Breton, et en fait, c'est la comtesse, non pardon, c'est la marquise du Sablé de Souvres. C'est pour ça que j'ai écrit parce que c'est assez compliqué de Sablé de Souvres qui a fait découvrir donc ces petits gâteaux à la cour du roi Louis XIV, et le frère du roi les a plus qu'adorés et a demandé à son pâtissier, donc le pâtissier de la cour qui à l'époque était Vatel, il lui a dit écoutez, je veux que vous me fassiez des petits sablés en l'honneur de la marquise de Sablé de Souvres. Donc voici l'origine des sablés bretons. Mince. Alors, je viens de voir que je viens de me couper. J'ai bien senti quelque chose tout à l'heure. Ouais, donc je vais mettre un gant. Mais j'ai bien senti tout à l'heure quelque chose m'a fait mal. Vous voyez, je viens de me piquer. Donc si ça arrive le jour de l'examen, alors honnêtement, c'était pas prévu. Mais je vais mettre des gants. Merci. J'ai senti quelque chose pourtant, pour mais voilà. Donc je vais mettre un gant. J'aime pas travailler avec ça, mais j'ai dû mal toucher mon couteau, vous voyez. Donc quand on se coupe, bah d'ailleurs c'est quand on se coupe, à l'examen du coup quand on se coupe, donc honnêtement c'était pas du tout prévu. Mais quand on se coupe, on met un gant comme ceci. Donc je vais pas en mettre sur l'autre main. Là j'ai un bon gant de mécanicien. Non, ça c'est des gants alimentaires, hein, attention. On a une trousse à pharmacie, on a le droit. Comment ça fonctionne le jour de l'examen? On peut pas se soigner? Alors, on peut se soigner. Alors, bien évidemment qu'on peut se soigner. Hein. Là, je vais par exemple désinfecter aussi mon couteau. Si vous désinfectez la plaie, c'est mieux. Là, juste avant, d'accord, mes mains, elles étaient désinfectées au gel hydroalcoolique, tout ça. Donc, il y a très peu de chance. Mais à l'examen, il y a bien évidemment une petite trousse de secours à disposition de tout le monde. Il suffit d'aller voir le professeur au CFA qui s'occupe de ça. D'aller voir n'importe quel professeur ou membre du jury. Vous vous coupez un petit peu, on vous met un petit pansement. C'est bien d'avoir des gants, de venir à l'examen avec des gants, comme ceci alimentaire, des gants assez serrés, mais pas trop, d'accord. Et normalement, ça permet juste ça s'arrête rapidement. Sauf si vous vous êtes coupé énormément. C'est vrai, ce qui peut couper le plus, c'est souvent ce genre de couteau, les couteaux scie, d'accord. Mais là, moi, j'ai dû, je pense, me couper avec mon couteau d'office. D'accord, donc vous voyez, j'ai mal fait les choses où je pensais à autre chose apparemment. Donc paniquez pas hein, le jour de l'examen, si vous vous coupez, prenez le temps quand même de vous soigner, de vous désinfecter et après de mettre un gant. Il y a même, on a une formation coiffure et Lorraine, donc prof de coiffure, nous indiquait qu'elle avait une petite astuce d'ailleurs pour ça. En pharmacie, il y a des produits, j'ai oublié le nom, Margot, est-ce que... Antiseptique, non? Non, c'est pour stopper en fait les saignements. Oui, alors je crois que ça se vaporise et en fait ça fait comme un pansement. Donc mais alors c'est d'une efficacité redoutable. Redoutable, j'ai ça aussi chez moi, ouais, effectivement, c'est très très bien. C'est un crayon... Merci. Merci Margot, vous avez bien écouté. C'est un crayon, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, on lui demandera. Très bien écouté, Jérémy, c'est très bien. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs le live coiffure, le live esthétique qui était passionnant cette semaine. On vous invite aussi à aller voir pour peut-être vos amis, faire une formation aussi. Il y a eu différents lives cette semaine sur tous nos métiers, d'accord. Donc surtout n'hésitez pas à nous suivre aussi et à voir les différents lives que l'on fait. Je reviens avec ma fraise. Donc voilà, ici j'ai enlevé le pédoncule, donc comme ceci,
D'accord? Ça, certains pâtissiers le gardent lorsqu'il est beau comme ça. C'est vrai qu'on peut le garder. Moi, je le garde de temps en temps parce que ça apporte un petit peu de vert. Si vous avez peu de fruits verts, on peut le garder. Mais bien évidemment, avant, j'ai trempé ma fraise dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre d'alcool à 10% généralement. C'est bien pour désinfecter et laver vos fraises. Donc, c'est juste passer à l'eau. C'est pas frotter, etc. Là, vous voyez, quand j'enlève le pédoncule de ma fraise, je vais couper ma fraise. Ce sont des petites fraises. Du coup, je vais juste simplement les couper en deux et ça sera suffisant. Ça, c'est pareil. Je suis assez maniaque là-dessus. Enfin, maniaque dans le bon sens, c'est que, attention, les fraises, si vous montrez cette partie-là, moi, c'est ce que je pense, si vous montrez cette partie-là, ça, c'est la partie la moins belle de la fraise, c'est pas joli. Vous voyez, si je mets la fraise comme ça, mon client, d'accord, ou le jury d'examen va voir cette partie-là, c'est pas joli. Et ben, vaut mieux montrer alors, il y a un petit, voilà. Vaut mieux montrer l'intérieur de la fraise, que moi, personnellement, je trouve ça très joli, l'intérieur d'une fraise, ou l'extérieur d'une fraise qui est aussi très joli. Et ça va apporter aussi différentes couleurs. Donc, vous voyez, je range les fruits, entre guillemets, n'importe comment, mais pas trop quand même, parce que là, vous voyez, je montre vraiment le plus beau côté de mon fruit. D'accord? Il n'est pas à l'envers comme ceci. Il ne faut pas que dessus, ça soit le fouillis, comme on dit, ou on entend souvent. Pour tous les fruits assez chers, on va aussi, ou les fruits qui vont se voir le plus sur la tarte ou les tartelettes, on va aussi demander généralement de mettre des chiffres impairs. C'est très important en pâtisserie. Pour tout ce qui est décor, on met souvent des chiffres impairs, donc 1, 3, 5, etc. Parce que les chiffres pairs, c'est comme ça, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais c'est souvent moins joli. D'accord? C'est pas qu'en pâtisserie, d'ailleurs, c'est vraiment une notion d'esthétique, ouais, c'est vrai. littéralement, c'est-à-dire dans les écoles d'art, etc. On vous apprend toujours à mettre en valeur avec des objets en nombre impair. En nombre impair, voilà. Pour revenir à la petite astuce pour stopper les saignements, donc Margot a trouvé le terme, c'est un crayon hémostatique. Bravo Émilie Brière qui suit notre live. Merci Émilie Brière. Émilie, donc prof d'esthétique qui suit notre live, on est hyper content, merci. On est hyper content, effectivement. Donc là, vous voyez, je vais venir ajouter les fruits les plus frais. Alors, j'ai pas utilisé tous les fruits parce que Jérémy va en manger aussi et je pense à sa salade de fruits tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai pas utilisé tous les fruits, seulement quelques-uns. Là, je vais mettre mes framboises. Là, par exemple, j'en ai 3. Je vais en mettre 4 et 5. Ça sera bien. Pareil, la framboise, j'aime bien les deux côtés, personnellement. Soit montrer le trou, soit montrer le dessus. Franchement, c'est comme vous le souhaitez. J'aime bien les deux côtés. La mûre, il y a un côté moins joli, vous voyez, en dessous, là. D'accord. Là, j'ai plus de place sur ces petites tartelettes, donc je vais pas mettre les mûres, c'est pas la peine. En revanche, je peux en mettre, on va dire, 3 de ce côté-là. J'avais aussi pris un petit peu de fruits de la passion. Ça, c'est très joli, surtout en décoration, vous voyez. Sur le dessus, moi, je préfère garder l'écorce, même si on va pas la déguster, plutôt que mettre les graines comme ceci dessus. Donc là, je peux simplement couper, par exemple, 1 ou 2 petits morceaux. On va mettre un morceau, je pense que ça suffira. Alors, c'est assez fragile, c'est pour ça qu'on va vraiment mettre ça en dernier. D'accord? Et je peux le mettre par exemple ici, au milieu. Avec ces graines, je peux faire un sirop. D'accord? Je peux faire un glaçage aussi. C'est très 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 bon, les graines de passion. Moi, j'adore ça. Donc, surtout, ne jetez pas. Ça, c'est encore très important, ne jetez pas. Je peux mettre également, pour terminer, quelques raisins. Hein. D'accord? Donc là, mes tartelettes, c'est des petites tartelettes, c'est des petits formats. Donc là, je pense qu'elles sont assez garnies, parce qu'après, il faut aussi penser qu'elles vont être dégustées. Donc si elles sont trop grosses, pas bien faites, ça ne va pas aller. Donc là, vous voyez, je vais simplement ajouter comme ceci. Voilà, quelques grains de raisin et ça sera suffisant. Donc il y a plusieurs fruits que je n'ai pas utilisés, c'est pas très grave. Voilà. On va après passer au nappage. Alors, avant de passer au nappage, on a quand même quelques petites questions à voir. Ouais. Alors, on a une Valentine qui nous demande, est-ce qu'il est mieux de démouler les fonds de tarte en sortant du four ou après refroidissement? Alors, entre parenthèses, vous avez mis pour éviter que le fond ne s'abîme. Du coup, vous avez répondu vous-même à votre question. Effectivement, il vaut mieux attendre que le fond de tarte refroidisse pour le faire glisser directement. Mais généralement, si vous avez bien beurré votre cercle, la pâte va glisser toute seule sur le bord du cercle. Donc après, voilà.
Mais le mieux, c'est d'attendre que ce soit bien refroidi, comme pour la plupart des cuissons. Dès que c'est en cercle, on attend un petit peu que ça refroidisse. Alors, est-ce que Quentin va nous apprendre un tips pour éplucher les grenades? Alors, je ne vais pas vous apprendre un tips pour éplucher les grenades. Moi, personnellement, je les coupe en deux avant de les consommer, tout simplement, et je les consomme à la cuillère. Ah, vous laissez les petits bouts blancs amers, là? Non. Je les mets de côté, et après, en fait, avec la cuillère, ça s'enlève, comme dans le pamplemousse, en fait. Ok. Mais en revanche, je vais essayer de vous apprendre un petit tip. Vous voyez, avec ces graines que moi, je trouve extrêmement belles. La grenade, je trouve ça très joli comme fruit. Là, c'est pas hyper rouge, mais c'est déjà super sympa. Et moi, avec ça, je le disais à Jérémy récemment, je les congèle. Donc, par exemple, je vais faire un granité avec ça. Par exemple, le granité, vous avez la recette dans le module glacerie sur la plateforme. Donc, vous voyez, vous avez absolument tout. Le granité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un sirop qu'on va mettre au congèle, qu'on va laisser congeler tout en mélangeant toutes les heures. Et je mets de la grenade dedans. Et avec cette grenade aussi congelée, ça veut dire que si je ne finis pas toute ma grenade, je vais quand même enlever toutes les graines à l'intérieur, les mettre dans une petite boîte au congélateur. Et lorsque je sers une coupe de champagne, par exemple, je mets les graines de grenade congelées dedans et c'est très joli dans le champagne. Ça remonte et ça fait des bulles et ça apporte aussi de la couleur. Donc ça, vous pouvez vous en souvenir. C'est un ami un jour qui m'a montré ça et depuis, je le fais. Et autre astuce avec les graines de grenade, moi je l'ai fait une fois chez moi. J'ai fait de la grenadine avec les graines de grenade. Aussi, donc celles qui vous restent, vous les récupérez, donc vous les faites un petit peu revenir dans de l'eau avec un petit peu de sucre. Vous laissez confire oui et non, parce que finalement la grenade va finir par se liquéfier. Vous aurez de la grenadine. Voilà, bon après c'est un peu plus long que ce que je viens de vous expliquer effectivement, mais vous pouvez faire de la grenadine comme ça. Donc vraiment rien n'est perdu chez YouSchool, absolument rien. Eh ben, on a quelques petites questions. Alors on a quels sont les avantages et inconvénients de la pâte sablée bretonne? Les avantages, je réponds, non? Oui, je te laisse, ça a l'air à fond dans ta Là. petit sablé. Ok, donc ici, voilà la grenade. Et du coup, comme ceci. Voilà, et je vais en mettre un petit peu partout. Ah, un petit morceau qui est tombé. Je vais en mettre, voilà. Bah, du coup, les inconvénients et les avantages. Personne ne vous a relancé, non, personne. désolé. Ah, excusez-moi, donc les inconvénients. Alors, Il a eu une absence. Il a dit je vais répondre et puis il s'est oublié. Non, j'avoue, c'est moi je lui ai fait un signe et ça l'a perturbé. vous me perturbez souvent en fait. Non, alors les avantages, hein, comme on l'a dit, c'est que c'est une pâte qui a finalement pas besoin de repos, pas besoin de repos. Je vais pouvoir l'emporte-piécer dès qu'elle est congelée, donc moi je la passe au congèle après l'avoir fait. Donc j'ai simplement à l'emporte-piécer avec un grand cercle ou un petit cercle qui est beurré bien évidemment avec un gros morceau de beurre et je vais mettre le tout au four. Si vous ne mettez pas le cercle au four avec, ça va s'étaler. Du coup, ça fera pas un sablé breton comme on l'entend. Du coup, le gros avantage pour moi, c'est qu'il y a simplement à l'abaisser et à emporte-piécer avec le cercle comme on disait au début du live. Du coup, il n'y a pas de fonçage à faire, donc c'est beaucoup plus rapide. L'avantage aussi, il n'y a pas de crème parce que le sablé va absorber du coup le jus des fruits et ça va faire un peu un aspect crémeux, même sans mettre de crème pâtissière comme là on vient de le faire. Ça permet aussi le sablé du coup d'absorber aussi lorsque des fruits vont devenir liquides, contrairement à une tarte plutôt classique qui va être difficile à couper. Là, comme je suis sur beaucoup d'épaisseur, d'accord, là d'accord, j'ai beaucoup d'épaisseur, les fruits peuvent un petit peu s'altérer, mais mon sablé va toujours absorber. Donc très important. Là, on va dire que ma tarte, elle est quasi terminée. Vous voyez, je vais pas en mettre beaucoup plus. J'ai essayé de masquer à peu près toute la crème dessus. Là, j'ai travaillé sur ardoise. L'ardoise, petite chose que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, je l'ai huilé. Pourquoi je l'ai huilé? Parce que c'est un produit naturel, l'ardoise. C'est poreux, donc du coup, il y a des petites choses qui peuvent se mettre, des petits micro-organismes ou de la poussière aussi. Donc quand vous la huilez, du coup, ça fait un film protecteur dessus et ça va permettre qu'elle soit brillante d'une part et éviter de déposer des poussières d'ardoise sur vos denrées. Alors, la mangue, je vais vous montrer après quelques petits décors en, comment on appelle ça, en finition, surtout pour ma grande tarte.
Là, j'ai apporté de la menthe, donc ça c'est de la menthe du jardin, vous voyez, de ce matin. Je vais aussi, vous voyez, lorsqu'elle commence à faire un petit peu la tête comme ça, je la mets dans l'eau vinaigrée, d'accord, pareil, 5 à 10% maximum, ou dans l'eau citronnée, et ça va la dynamiser un petit peu. Et ça, je pourrais mettre des petites têtes, donc c'est les petites têtes qu'on utilise généralement en cuisine ou en pâtisserie, pour apporter un petit peu de verdure et de beauté à ma tarte. Donc ça, je les mets aussi dans mon eau vinaigrée, je vais les reprendre après. Ici, j'ai une mangue. Il y a pas mal de façons de travailler la mangue. La mangue, le souci, c'est lorsqu'elle est trop mûre, on ne peut pas faire quelque chose de très beau avec. Lorsqu'elle n'est pas assez mûre, elle n'est pas bonne. Et il y a un gros noyau. Donc là, on va voir à quoi elle ressemble. Je vais simplement couper un tout petit morceau. Et je veux simplement voir, vous voyez, là elle est bien jaune, donc elle est pas mal. Et vous voyez, il y a une technique qui est très connue qui consiste tout simplement à venir entailler, comme ceci, des deux côtés. Donc là, j'ai vraiment presque rien coupé de la mangue, parce que je vais surtout l'utiliser pour de la décoration. En revanche, après, je vais la couper en tranches, je vais faire des cubes, d'accord, ou une brunoise selon la taille de mes cubes, des petits cubes, et je ferai la salade de fruits du coup avec pour tout le monde. Et là, vous voyez, une fois que j'ai tout coupé, hop, ça se fait très souvent dans les pâtisseries pour apporter un petit peu de jaune et de visuel, tout à fait, ouais. Voilà. Alors, je vais passer au nappage. Alors, le nappage, déjà, qu'est-ce que c'est? Peut-être Pénélope va le rappeler. Alors, le nappage. Donc déjà, le nappage sert pour les tartes, à ne pas confondre avec le glaçage. Donc le nappage sert à protéger déjà les fruits, pour les empêcher de s'oxyder, et également pour empêcher les bactéries présentes dans l'air de décider d'aller s'attaquer à vos fruits, et donc du coup de les altérer, et également altérer la tarte et son visuel. Donc les nappages, il y a plusieurs types de nappage. Donc vous avez par exemple le plus connu, le plus simple, donc le nappage blond. Je crois que c'est celui que nous avons également. Alors le nappage blond se rapproche énormément de la gelée d'abricot. Donc c'est pour ça que parfois je conseille sur la plateforme, pour ceux qui n'ont pas de nappage, d'utiliser de la gelée d'abricot. Je pêche la main, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, comme Pénélope l'a dit, le PAI, produit alimentaire intermédiaire. C'est ce que vous aurez au CAP. Vous le trouvez en poudre, d'accord, dans les rayons d'une marque très connue, avec les poudres à dessert, etc., les petites amandes, etc. Ça se trouve en poudre, il suffit d'ajouter de l'eau et ça devient de la gelée comme ça d'abricot. Donc vous pouvez prendre ça ou la gelée d'abricot classique. Après, vous avez également d'autres nappages. Donc, vous avez le nappage à froid qui, comme son nom l'indique, s'applique à froid. Donc, vous n'avez pas besoin de le chauffer, juste le remélanger un petit peu. Généralement, un petit coup de mixeur plongeant et ça suffit. Après, du coup, vous avez également le nappage à chaud qui, lui, également, comme son nom l'indique, se travaille, mais seulement à chaud. Donc, vous le réchauffez un petit peu à la casserole, le détendre avec un petit mixeur plongeant si besoin ou juste un fouet. Et après, vous pourrez l'appliquer sur la tarte. Et pour finir, le nappage que l'on trouve aussi très souvent en entreprise, le nappage neutre. Alors, il faut savoir faire la différence entre le nappage blond et le nappage neutre. Le nappage blond, donc comme on peut le voir là à l'image, il est coloré, il est un petit peu jaune, donc ça veut dire qu'il a un arôme. Il a un petit arôme abricot généralement. Alors que le nappage neutre, comme son nom l'indique, est totalement neutre, donc il est transparent blanc, enfin transparent. Et n'a pas de goût, n'a pas d'arrière-goût, contrairement à ce nappage-là qui aura un petit arrière-goût sucré d'abricot. Voilà, si je me trompe pas, je pense avoir cité tous les nappages. Vous avez dit quasiment tous les nappages. Alors là, voilà, j'ai ajouté un petit peu d'eau, donc on le demande vous voyez, dans ma casserole, il y a de l'eau et du nappage, d'accord. Simplement, je lis ce qui est écrit sur le pot. Généralement, pour 1 kg de nappage, on met 100 g d'eau, d'accord. Ensuite, le nappage, on le réutilise, bien sûr, on ne le jette pas. Et comme a dit Pénélope, vous pouvez très bien utiliser de la gelée d'abricot, de la confiture d'abricot, il y a juste qu'il y aura de la chair un petit peu en plus. L'avantage de la gelée, c'est vraiment que c'est très brillant. Vous pouvez aussi le faire maison, là on l'a fait en PAI parce que c'est ce que vous avez à l'examen, mais sur la plateforme, on vous a mis des recettes aussi. Version homemade, donc ça veut dire de la gélatine ou de l'agar-agar et un sirop de sucre. Et vous pouvez le faire vous-même. Donc c'est très utile, un nappage pour mettre en valeur vos fruits. Ça veut dire que ça va les protéger, la première chose, ça va protéger mes fruits, ça va les rendre brillants,
Deuxième chose, d'accord, ça rend brillant ma tarte et du coup, ça va donner envie de l'acheter. Et ça peut donner un goût si par exemple, je l'ai aromatisé. Par exemple, j'ai de la vanille ici en poudre, ben, je peux très bien en prendre, rien qui m'interdit d'en mettre. Voilà, c'est de la vanille en poudre, je peux en mettre un tout petit peu dans mon nappage, ça va ajouter un petit goût supplémentaire, d'accord, et ça fonctionne très bien. Après, vous avez aussi les glaçages ou les nappages neutres, donc sans goût, prêt à froid, comme vous l'a dit Pénélope, et du coup, ça vous permet de gagner du temps, et vous pouvez aussi le faire vous-même, et vous avez la recette aussi sur la plateforme. Du coup, on va en profiter pour répondre à quelques questions qui sont en rapport avec le nappage. Donc, Quentin vous a un petit peu répondu. Donc, alors pour le nappage neutre, vous pouvez les trouver en commerce ou chez nos partenaires métro. Il n'y a pas de souci. Là, vous en trouverez des bons petits seaux d'1 kilo comme on a là, ou un peu plus grands, comme dans les entreprises. Et vous pouvez, comme a dit Chef Quentin, le faire vous-même. Donc ça part avec un sirop, un petit peu de gélatine, et on vous laisse découvrir le reste sur la plateforme. On va pas vous donner tous nos tips non plus. Mais voilà, en fait, vous pouvez le faire vous-même et en trouver en grande surface, il n'y a pas de souci. Comme Quentin vous l'a dit, vous pouvez le trouver en poudre de certaines marques en grande surface, et vous l'avez juste à mélanger avec de l'eau et vous aurez votre nappage neutre. Ensuite, il y a une question... Est-ce qu'on peut réchauffer plusieurs fois le nappage neutre pour l'utiliser plusieurs fois de suite? Oui, on peut l'utiliser plusieurs fois. Et surtout, donc là c'est du blond, mais le neutre aussi, soit à froid, soit à chaud. Pas de problème là-dessus. En fait, c'est beaucoup de sucre, un petit peu quand même, et de l'hydratation, donc ça se tient vraiment pas mal. Vous pouvez le réutiliser sans problème. Le pinceau, donc là c'est un pinceau totalement classique comme vous avez dans votre mallette avec les partenaires. Je le mets à chaque fois un petit peu dans l'eau vinaigrée avant de l'utiliser pour le désinfecter également, d'accord. Mais c'est un pinceau totalement classique. Ça fonctionne aussi très bien avec les pinceaux en plastique. Les pinceaux, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est toujours les ranger propres dans vos mallettes. Très très important ça. Et vraiment d'utiliser un pinceau pour une utilisation. Beaucoup sur la plateforme font du cake design, utilisent des poudres, utilisent tout ça. J'ai un pinceau pour la poudre, j'ai un pinceau pour mon nappage, j'ai un pinceau pour mes différents autres nappages, etc. etc. Ça c'est vraiment important. Donc là, mon nappage, vous voyez, il entre en ébullition. C'est ce que me demande dans le pot, c'est ce qui a été écrit. Il y a marqué de lui donner une petite ébullition. Alors, ça fait deux choses le nappage. Ça va protéger, donner de la brillance, etc., comme on l'a dit, mais ça peut aussi abîmer mes fruits. Pourquoi? Parce que mon nappage, s'il a ébullition, c'est qu'il est entre 90 et 100 degrés. À 100 degrés, mes fruits frais, je vais quand même les abîmer. Donc, c'est-à-dire que je vais le laisser quand même un petit peu refroidir. Je l'utilise pas de suite. Et pas trop chaud surtout. Donc là, moi, vous voyez, je vais l'éteindre parce que là, il est déjà en train de frémir. C'est bon parce que sinon, en fait, mes fruits vont être brillants. Sauf qu'en dessous, ça se verra pas forcément à l'œil, mais au niveau de la dégustation, ça va se voir. Si mon nappage était trop chaud, je vais abîmer mes fruits comme les framboises, etc. Donc vraiment, j'en mets très peu. Et c'est important que mon nappage ait la bonne texture. Donc pour voir la texture du nappage, on fait ce qu'on appelle le test de la goutte. Donc là, j'ai une table en inox, je vais poser ma casserole directement dessus. À l'examen, je mets une petite lavette en dessous, d'accord, surtout si c'est un poste en pierre. Vous voyez, la dernière goutte, ici, elle doit être un petit peu élastique, voilà, comme ici, d'accord. Et sinon, je peux ici mettre sur ma planche à découper et ça reste une belle bille. Je ne sais pas si tu peux peut-être zoomer. Si la bille, elle s'étale, c'est que mon nappage a trop d'eau. Si elle reste un petit peu pointue, c'est qu'il manque de l'eau. Donc vous voyez, le nappage, il fait très rapidement une croûte, d'accord? Donc il doit être liquide, mais pas trop. Et là, je vais prendre ma tartelette dans les mains. Et le nappage, c'est vraiment important. Peut-être si tu peux, voilà, vraiment zoomer. Je vais partir du centre et mettre de la brillance sur ma tartelette, comme ceci. Donc je vais en mettre, moi j'aime bien en mettre juste sur les bords. Certains patrons vous demanderont de napper les bords, d'autres non. Donc il faudra vraiment faire comme le souhaite le patron. Là vous voyez, je fais attention, la framboise, si je ne fais pas attention, je vais remplir la framboise de nappage, c'est pas le but. Vous voyez, je tamponne, j'en mets vraiment très peu. Et on va voir vraiment la différence du nappage et du sans nappage. Donc je vais vous montrer peut-être à l'écran. Nappage, hop, sans la casser, et sans nappage, on voit il y a quand même une grosse différence dans la vitrine, d'accord? Ça donne beaucoup plus envie quand même de déguster celle qui est brillante.
Donc ça protège mes fruits, ça ajoute du goût et ça va empêcher aussi l'oxydation, ralentir en tout cas l'oxydation. Très important, hein, le nappage en pâtisserie. Et ça, c'est une compétence qu'il faut avoir pour votre CAP pâtissier, d'accord, le nappage des tartes. Donc vous voyez, j'en mets vraiment un petit peu. Je remélange à chaque fois un petit peu mon nappage. Je pars toujours du centre, je tamponne. C'est un petit peu la peinture, hein, du pâtissier. Vous voyez, puis ça va aussi permettre que mes fruits se collent parce que vous devez faire, et demain, si vous ouvrez votre entreprise ou vous êtes dans une pâtisserie à gérer la production, si mes fruits ne sont pas un minimum collés, eh ben, ça va bouger dans les boîtes et du coup, ça va tomber. Alors, je termine là et ensuite je fais la grosse. Alors du coup, je vais en profiter pour répondre aux autres questions que l'on a eues. Alors, peut-on utiliser de la gelée de coin ? Oui, pourquoi pas. Moi, personnellement, je trouve que ça ne rajoute pas trop de goût, donc il n'y a pas de souci. Là-dessus, voilà. Ensuite, on a dans la mallette, pour l'examen, nous sommes libres d'ajouter d'autres ustensiles que ceux qui nous sont imposés. Alors, vous pouvez, mais ça reste au jury d'accepter ou non ce que vous voulez apporter. Donc, le mieux est de suivre la liste et puis tout le reste, de toute façon, est fourni sur place par le centre d'examen. Parce que le jury a quand même le droit de refuser tel ou tel ustensile qui ne serait pas adapté ou qui vous permettrait, par exemple, si vous n'avez qu'une mandoline, c'est sûr que le jury d'examen va vous dire non, puisque va voir la coupe de fruits à la main. Donc voilà, respectez bien la fiche, comment dire, ce que vous allez recevoir le jour de l'examen, vous aurez la liste des ustensiles, donc suivez-la. J'ai terminé le nappage. Là, vous voyez, je vais ajouter, pour terminer, un petit peu de groseille. Donc, je vais mettre tout simplement une grappe de groseille parce que je trouve ça assez joli. J'ai préparé de la noix de coco. La noix de coco râpée. Fatigué, ça fait un petit cas à 1h15. Je pense que là. Voilà, je vais mettre de la noix de coco parce que ça va, vous voyez, mettre en valeur un petit peu mes fruits. Donc, la noix de coco va se coller sur le bord de mes tartes, de mes tartelettes. Et ensuite, je vous montre juste quelques petites choses avec la pomme. Quelques découpes pour finir d'embellir. Voilà, donc la noix de coco râpée, je peux aussi utiliser de la noix de coco fraîche. Donc là, il n'y en a pas, hein, bien évidemment, en ce moment. Je peux utiliser de la noix de coco fraîche que je vais en fait couper avec un économe. Et je peux également la brûler un petit peu pour que ce soit plus joli. Donc là, je vais essayer de ne pas la casser. Et vous voyez, je vais simplement en mettre vraiment sur le bord, très très peu. Un petit liseré seulement. Et ça va mettre un petit peu en valeur la coloration de mes fruits. Voilà, ça suffit. Voilà. Comme ceci, c'est bon. Mes petites feuilles de menthe, je peux aussi, du coup, venir les disposer, d'accord? Je mets vraiment les têtes, comme ceci, je ne vais pas garder le reste. Donc la menthe, ça vous pouvez vraiment en acheter, c'est pas très très cher, d'accord? Il y en a très souvent, donc surtout ça, pensez-y. Voilà, je vais peut-être en mettre un petit peu moins. J'ai profité que Quentin finisse sa petite décoration pour répondre à la question de Clarisse qui demande où conserver le nappage jusqu'à la prochaine utilisation. Vous pouvez le mettre au frais, votre nappage, comme ça il ne bougera pas et après vous aurez juste à remettre un petit peu d'eau pour le réchauffer, un peu comme le fondant pour la pâte à choux, voilà. Alors j'avais préparé quelques petites choses d'avance, mais là au niveau du temps, on vous montrera ça sur un prochain live, mais vous voyez avec le couteau sur ma pomme, vous voyez j'ai coupé. C'est très connu, on le fait ça souvent. J'ai coupé en quartier ma pomme, donc ici, 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 et je l'ai laissé dans l'eau citronnée. Et vous voyez ça, ce genre de choses, ça va permettre d'apporter un petit peu de volume à ma tarte. Donc ça, je vais également le disposer ici, et je peux également finir par le napper très légèrement. Voilà, pour qu'il brille. Et j'avais fait une deuxième chose. Tac, je vais le retrouver. Donc c'est simplement de la pomme coupée très finement.
D'accord, ça c'est pareil, hein, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est des choses qui se font c'est un petit quartier de pommes, d'accord, très finement ciselé, que j'ai mis sur un cure-dent comme ceci. Et voyez, on va pouvoir faire un petit tourbillon comme ceci pour apporter quelque chose de sympa. Et là c'est pareil, hein, je peux le napper à la fin. Petit escalier en colimaçon. Voilà, ou des escaliers. Comme vous avez à la maison. Comme également j'ai, ouais, peut-être. Il y a aussi la gousse de vanille. Hein. Certains vous mettront la gousse de vanille, donc qui m'a servi. Vous voyez, je la conserve, surtout la jetez pas. La gousse de vanille, vous pouvez la broyer avec votre sucre. Donc on appelle ça une gousse de vanille épuisée parce que j'ai enlevé justement les grains pour mon sirop et pour mon sablé breton. Je peux aussi l'utiliser en décoration, ça surtout à l'examen. La jetez pas, ça coûte très cher. Celle-là, je crois que elle est à 5 €, cette gousse. Donc il faut la conserver, d'accord, pour l'examen et l'utiliser en décor et ce sera très bien. Voilà, peut-être il y a d'autres questions. Non, pour l'instant. Je pense qu'on peut passer au top et au flop, ça vous va? Allez, c'est parti. Les tops et les flops, c'est Pénélope? Je vais faire, à moins que Quentin veuille faire un top ou un flop, je sais pas. Et ben moi, au niveau du top, toujours avoir une pâte bien froide. C'est vraiment important de toujours travailler votre pâte bien froide. On ne le dira jamais assez, qu'elle ait un bon repos pour qu'elle soit belle. Donc pour la pâte classique, j'ai envie de dire, et pour le sablé breton, simplement bien détaillé avec des cercles beurrés. Pour moi, c'est exactement ce qu'il faut. Et du coup, je vais faire le flop. Alors du coup, les flops, c'est les pâtes trop chaudes, trop hydratées, ce qui peut arriver quand un œuf fait un petit peu plus du poids qu'on attendait. Donc il faut faire le passage au froid est très important. Il faut pas trop travailler le beurre non plus pour ne pas le chauffer, ce qui du coup ramollit la pâte. Et du coup, à éviter aussi la pâte trop fine, parce que si vous l'abaissez trop finement à la cuisson, elle risque de retomber un petit peu, surtout si elle est pas bien froide. On passe à l'astuce du prof. Quentin qui est très pressé. Hein. Allez, c'est parti. Eh bien, l'astuce du prof, toujours sublimer vos fruits comme on l'a dit. Essayez de faire avec les fruits que vous avez beaucoup de volume. Essayez de donner beaucoup de volume à vos tartes, de faire de la couleur et surtout que vos fruits, vous voyez, soient en bon état. Là, il y en a un petit peu trop. Là, j'ai vraiment mis beaucoup de choses. Il faut choisir un des décors, d'accord, soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci, ou un autre, d'accord. Il y en a vraiment une multitude. Mais c'est faire du volume, d'accord. L'astuce du prof avec différentes couleurs pour qu'on ait envie de consommer vos produits. Et moi, j'ai une dernière petite astuce pour la pâte, pour éviter justement qu'elle soit trop collante, trop souple. Pour le jour de l'examen, il va faire très chaud. Utilisez un beurre froid et non pommade. Vous allez gagner beaucoup de temps et être beaucoup plus rassuré car votre pâte sera vraiment beaucoup plus ferme. Très bien. Très beau, très beau gâteau, très belle tarte, Quentin. Merci. Ça a l'air délicieux. Ce sera pour vous. Du coup. Je suis juste en train de me rendre compte que sur les 60 €, il y a peut-être 30 € sur la tarte et 30 € sur la table. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait beaucoup, d'accord, c'est parce que je voulais vous montrer différents fruits. Mais le problème aujourd'hui, vous savez ce que c'est que vous avez besoin de 3 framboises, mais vous êtes obligé d'acheter une barquette à 5 ou 6 €. Vous avez besoin de 2 ou 3 fraises, vous êtes obligé d'acheter la barquette à 8 €. Donc forcément, ça va très vite. J'ai pas aussi utiliser l'ananas, mais l'ananas, le toupet d'ananas permet aussi de faire quelques décors, etc. Après, voilà, on vous dit tout aussi sur la plateforme. Donc, non, mais de toute façon, quand vous produisez en gros volume, voilà, évidemment, voilà, vous êtes obligé d'en avoir suffisamment. C'était une blague. Hein. Voilà, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, vous aurez les fruits pour vous, vu que c'est votre carte bleue. Eh ben, je crois que je vais manger les 2 tartes. Hein. Je vais rien vous laisser. Merci à vous deux de nous avoir offert ce joli live avec ces très belles tartes et tartelettes de fruits. Merci à tous d'avoir participé. Vous retrouverez évidemment ce live en replay sur notre compte YouTube YouSchool, sur notre compte Facebook YouSchool Pâtisserie et sur la plateforme YouSchool dans les informations générales. À bientôt. Peut-être le prochain live. Ah, le prochain live. Évidemment, ça va être... vous avez faim. On a fait un live très long, hein. 1h20, hein. Plus d'1h20. Mais les gens le demandent.
Et voilà. Et bien sûr. Le prochain live, ce sera quoi alors? Les prochains lives, ce sera un dessert personnalisé. On va partir comme base du millefeuille et c'est Pénélope du coup qui sera chargée de montrer ce qu'on peut faire avec des choses simples comme un millefeuille. Donc ce sera un finger qu'elle va revisiter sous 3 formes à peu près. Ah, c'est pas mal, c'est moins cher ça. C'est moins cher. Parfait. On réalise J'ai disposé ensuite la le première fonçage. abaisse de pâte feuilletée sur un candissoir ou sur une grille simplement. Je recouvre cette première abaisse avec de la crème pâtissière que j'ai donc lissée au robot. Voilà. C'est le moment de se dire au revoir. Merci à vous tous. Je ne cesse de le rappeler, ce live sera rediffusé en replay sur notre plateforme YouSchool dans les informations générales, sur notre compte YouTube YouSchool et sur notre compte Facebook YouSchool Pâtisserie. Abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez toutes les dernières vidéos, les témoignages, des astuces, des extraits de cours, plein de choses. Et Quentin, oui, un petit truc à dire ? Eh ben non, amusez-vous bien, surtout voilà, suivez-nous, regardez sur la plateforme aussi les différentes choses que l'on fait, continuez de poster comme vous le faites et ben non, je vous dis à très bientôt. Et puis la vie est belle. Et la vie, bien sûr qu'elle est belle, la vie en pâtisserie est toujours belle. À bientôt. À bientôt, Au revoir. au revoir. Au revoir. Avec YouSchool, obtenez votre CAP pâtissier. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.